Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Hop, ça c'est la queue du chat. Alors ce soir, comme je vous l'avais précédemment indiqué dans ma vidéo, ça va être une petite vidéo sur la BAD. BAD, trois petites lettres, base autonome durable. Alors je me suis rendu compte pendant ces 2 ans et demi d'absence que pas mal d'entre vous parlaient de leur BAD en disant j'ai acheté tel jerrycan pour stocker tant d'essence ou de gazole. J'ai acheté tel poêle à bois, ça me permet de chauffer toute ma maison. J'ai acheté tel panneau solaire, ça me permet de gagner en électricité. Voilà, alors moi ce que je voudrais simplement parler donc ce soir, vous essayer de faire comprendre, c'est que quand j'entends le mot donc bad, en fait ça me gêne. Voilà. Alors pourquoi ça me gêne? Tout simplement parce que déjà, on est en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faudra jamais que vous oubliez que vous êtes en France. Euh, c'est pas un pays dans lequel les gens comme, je vais dire comme nous, hein, puisque de toute façon, moi, je m'en cache pas. Mais les gens qui sont dits survivalistes, prévoyants et tout ce que vous voulez sont bien vus. Voilà, déjà d'une part. Et ensuite, ben, je sais pas, et décortiquons donc ce mot, hein, je veux dire les trois lettres forment un mot, bad. Bad, on a base, autonome, durable. Bon, base. Interroger 100 personnes dans n'importe quel endroit en France. Et je pense que lorsque vous allez leur me poser la question, tiens, qu'est-ce que vous pensez si je vous dis base? Je suis quasiment sûr qu'il y en aura plus de 90% qui vont penser forcément à une base militaire. Certains vont penser donc à une base de sous-marin. Et puis peut-être les plus matheux vont penser à la base d'une figure géométrique ou je ne sais quoi, parce que là c'est vraiment pas du tout mon domaine. Je suis vraiment pas du tout doué pour les maths. Voilà. Et voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on se rend compte? On va se rendre compte en fait que 95% de la population vous parlez d'une base militaire. Justement, moi, le fait de parler d'une base militaire, ça me donne en fait, comment dire, matière à réfléchir. Prenons l'exemple d'une base militaire classique. Qu'est-ce que j'appelle une base militaire classique? Toutes les bases militaires que l'on a quasiment en France, hein. Autrement dit, une très grande surface de plusieurs hectares, étant protégée par une enceinte, soit barbelée, avec tous les 10 mètres, attention, terrain militaire, défense d'entrée, soit tout simplement une enceinte en dur. Alors attention, enceinte en dur, à ne pas confondre évidemment la base militaire avec une caserne. Ça n'a rien à voir. Bien que la caserne étant une base militaire en plus petit. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur une base militaire? Déjà, forcément, des militaires. Seulement, c'est pas un, deux, trois militaires qu'on va trouver. Certaines bases, ça peut aller jusqu'à 300, 400 personnes, voire plus. Et donc, une fois qu'on a trouvé donc toutes ces personnes-là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc des hangars qui servent à quoi? Seulement à stocker du matériel militaire évidemment. Alors base aérienne, ça sera forcément des avions. Il n'y a pas que ça évidemment, hein. Il y a d'autres véhicules. Base terrestre, qu'est-ce qu'on va y trouver? Des chars d'assaut, des VAB, des SAG, des P4, des Land Rover Defender maintenant, et tout autre, donc des camions de transport de troupes, et tout autre matériel forcément donc servant pour les déplacements. Qu'est-ce qu'on va ensuite trouver sur une base militaire? On va y trouver tout simplement des endroits pour dormir, des dortoirs. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ces dortoirs? De l'eau courante, de l'eau chaude, de l'eau froide, des lits, des draps, des couvertures. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre sur une base? Des camions, des avions,
Ça marche à quoi? Au diesel et au kérosène. Voilà. Donc, de grosses réserves en carburant. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ben, une tendance. Parce que tous ces mecs-là sur la base, il va falloir les nourrir. Donc, déjà, cette base dépend de quoi? Ben, personnellement, sur une base militaire, j'ai jamais vu des militaires qui faisaient pousser les légumes, qui élevaient des poules, qui avaient des clapiers, ou tout simplement qui élevaient du bétail. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on trouve d'autre sur une base militaire? On va trouver donc un vaguemestre, donc des vaguemestres, qui vont faire quoi? Ils vont passer commande à l'extérieur de tout ce dont tu as besoin, la base pour survivre. Voilà. Alors je trouvais que la base militaire, c'était un bon exemple. Alors base, base, on va passer maintenant à autonome. Autonomie, d'après vous, qu'est-ce que c'est? Si je dis je suis autonome, qu'est-ce que j'ai besoin? Pour respirer, j'ai besoin d'air. Pour manger, j'ai besoin de nourriture. Nourriture, viande, poisson, légumes, pain et autres. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? J'ai besoin d'eau. C'est logique, puisque mon corps est composé à plus de 70% de flotte. Voilà. Donc, pour être autonome, il faudrait que j'arrive à avoir tout ça, déjà. J'ai aussi besoin, donc, l'été, de me refroidir, et l'hiver, de chauffage. Donc, je le répète, pour être autonome, il faut que j'arrive à allier tout ça. Et puis, il me faut aussi, surtout, de l'électricité. Alors, l'électricité fonctionne, ça marche comment? Ça peut marcher avec des poteaux électriques, tout simplement, hein. Ou des groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, ça fonctionne soit au sans-plomb, soit au diesel. Mais il faut quand même des réserves de carburant. Donc la base va être autonome avec ses réserves. Et là, on passe à durable. Base autonome durable. Quand il n'y a plus de réserve, il se passe quoi? Quand il n'y a plus d'acheminement à l'extérieur, il se passe quoi? Ben, la base, elle est plus durable, tout simplement. Donc les gars qu'il y a dessus, les 1000 personnes, 500 ou 1000 personnes qu'il y a dessus, ben, ces mecs-là, il faut les nourrir, il faut les chauffer, il faut les loger. Voilà, donc là, bémol. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en cas d'effondrement? Où est-ce que je vais avoir la durabilité? Alors déjà, en cas d'effondrement, il va falloir ceux qui sont sur une base militaire. Ces mecs-là sont formés. Formés pour quoi faire? Pour se défendre. Donc en cas de soulèvement ou quoi que ce soit, ces types-là, avec l'autonomie qu'ils ont, alors ça peut être 6 mois, 1 an d'autonomie, en carburant, en ce que vous voulez. Il y a aussi en munitions, parce que les munitions, je pense pas, certaines bases n'ont pas de quoi les fabriquer sur place. Il me semble que c'est rare quand même. Et donc ces mecs-là vont être capables de protéger leur base, et donc d'augmenter la durabilité. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire, quand j'entends certains qui me disent ouais, j'ai amélioré ma BAD, et là je dis stop. Je dis vous n'avez pas amélioré votre BAD, vous améliorez votre domicile. Autrement dit, derrière votre maison, vous avez compris que pour un potager, faire un potager, il faut des contenants. Pour ces contenants, il faut les fabriquer ou les faire venir ou les acheter. Seulement, ces contenants-là, vous n'allez pas pouvoir avoir 300 ou 400 mètres carrés de contenants. Pour certains que j'ai vus, du moins quand ils présentent leur BAD. Voilà, il va falloir de l'eau. Donc en cas de rupture, vous pensez que en cas de rupture à normalité, vous pensez que tous les gens qui travaillent, tous les gens vont aller faire comme si de rien n'était, vont aller bosser, tranquillement. Donc est-ce qu'il y aura des coupures d'eau? Ou est-ce qu'il y aura des coupures électriques? Alors effectivement, certains sont prêts, puisqu'ils offrent prêts, mais prêts pendant combien de temps? Prêts pendant juste un petit moment, une semaine, 2, 3, 1 mois. Ensuite, est-ce que vous pensez que les Zoulous qui sont à l'extérieur, là, quand ils vont passer dans votre rue, qu'ils vont repérer
votre potager, votre clapier, votre poulailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir rentrer à l'intérieur pour aller chercher. Et vous, qu'est-ce que vous avez comme solution? Ben, soit vous laissez piller, soit vous faites défoncer tout simplement. Voilà. Et soit vous les fumez. Alors, vous serez sur une base militaire. Effectivement, ouais, il y a 1000 bonhommes qui sont formés pour fumer des gens. Ça pose pas de problème. Mais est-ce que vous pensez pouvoir défendre votre maison, votre domicile, contre des bandes de pillards ou quoi que ce soit? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Alors, j'aimerais plutôt que vous arrêtiez de parler de bad pour remplacer par amélioration de mon domicile. Alors que vous fassiez de la permaculture, c'est très bien. Que vous ayez réserve de carburant, c'est très bien. Que vous ayez un groupe électrogène, c'est très bien. De la nourriture par avance, c'est très bien. Des réserves d'eau et de quoi purifier de l'eau, c'est bien aussi. Mais tout ça, dans le temps, dans la durabilité, vous ne l'aurez pas. Parce qu'il va y avoir un moment où tout va s'épuiser. Des légumes l'hiver, vous n'en aurez plus. Alors, effectivement, vous allez me dire, oui, mais je les fais l'été, je les congèle. Ouais, ok. Votre congélateur, il marche comment? À l'électricité. S'il y a une rupture en normalité qui n'a plus d'électricité, votre groupe électrogène, il va vous servir combien de temps? Pendant combien de temps vous allez pouvoir l'approvisionner en carburant? Et surtout, pendant combien de temps vous allez pouvoir défendre votre domicile? Alors, effectivement, si vous habitez un village de montagne, où effectivement il n'y a qu'une route pour y accéder, ouais, pourquoi pas? La durabilité sera un petit peu plus augmentée si vous avez un peu de précautions. Mais j'y crois pas. Voilà, tout simplement. Alors personnellement, c'est trop de propos, comme j'ai toujours dit, ben, ça n'engage que moi. Mais donc je pense que la base autonome durable, ça n'existe pas. Alors attention, ça n'existe pas en France. Par contre, alors je n'ai plus le lien, mais je vous invite à regarder donc sur YouTube base autonome durable au Canada. Alors, qu'est-ce que l'on dit dans ce reportage? Il s'agit tout simplement d'une, je ne sais plus combien de personnes, donc qui forment une communauté, qui se sont réunies, qui ont acheté donc des terres. Sur ces terres, ils font de l'élevage, mais du vrai élevage. Ils élèvent même des biches et des chevreuils sur place, des lapins, poulets, cochons, tout ce que vous voulez. Euh, électriquement parlant, ils travaillent par panneaux solaires. Ils ont des réserves de batteries, ils ont tout ça. Pour l'eau, pareil. Ils ont de l'eau, donc par forage, tout simplement. Et ils n'ont qu'une route d'accès, ce qui déjà limite la casse. Hop, le chat, pousse-toi. Ah, délinquant, pousse-toi. Ce qui limite forcément l'accès. Voilà. Et évidemment, ils ont des armes. Mais, comme vous le verrez dans le reportage, même les gamins s'entraînent au tir. Même les gamins s'entraînent malheureusement à ouvrir un lapin en deux, à le dépecer. Voilà. Et donc chaque membre de la communauté est formé. Vous les voyez le soir, ils se réunissent, ils mangent ensemble. Chacun apporte en fait sa pierre à l'édifice. Alors contrairement au Canada, euh, les survivalistes ne sont pas maltraités, ne sont pas mal vus par le gouvernement. Au contraire, le gouvernement trouve cela très bien. Donc vous verrez des gens du gouvernement qui parlent, qui vous parlent des survivalistes, des bases autonomes durables, qui vous donnent leur point de vue. Ces gens-là sont des gens du gouvernement. C'est pas en France que vous attendrez ce genre de propos. Voilà. Autre petit bémol, une fois que vous aurez regardé ceci, je vous invite à aller sur le site du gouvernement français. Euh, donc là, on ne va pas parler de BAD, mais on va parler de sac d'évacuation. Le gouvernement, en fait, reprend exactement ce que disent les survivalistes concernant le sac d'évacuation, dans lequel on doit pouvoir donc être autonome pendant 72 heures. À l'intérieur, dans tout ce qui va être décrit comme objet, vous allez trouver ce que des survivalistes depuis plus de 30 ans donc demandent d'avoir sur soi en cas d'évacuation forcée. Alors, moi personnellement, je ne pense pas qu'il y ait au gouvernement quelqu'un qui soit assez instruit et intelligent
pour être allé dire, tiens, du jour au lendemain, ah oui, 72 heures, un sac d'évacuation, c'est bien. Déjà, le sac d'évacuation, il va falloir que ça soit arrivé au cerveau. Je pense il s'est passé un bon moment. Il a eu un long parcours. Le temps de 72 heures, alors là, je crois pas non plus. Et ensuite, les objets à l'intérieur à emmener. Donc, je pense pas qu'il y ait un gouvernement qui soit assez intelligent pour avoir fait ça. Alors, tout simplement, ils ont pompé les idées donc, des survivalistes. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, en France, être survivaliste, c'est être un paria de la société. Essayez de parler un petit peu avec vos voisins de ce qu'ils feraient s'il se passait un problème, quoi que ce soit. Parlez-en autour de vous, mais gentiment. Donc, on va parler gentiment. Et vous verrez donc ce qu'ils en pensent. Euh, vous allez être considéré comme vivre sur une autre planète, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que, ben, en France, beaucoup de gens font confiance, donc, s'il se passe quoi que ce soit, font confiance aux forces de police, gendarmerie, éventuellement l'armée. Regardez simplement le nombre d'habitants en millions en France. Regardez la surface totale en kilomètres carrés de la France. Et puis divisez ce nombre-là par le nombre de forces de police, gendarmerie, militaire dans toute la France, qui doit être peut-être l'autre au grand maximum de 300, 350 000 peut-être. Et là, tiens, le soleil se lève. Et là, vous verrez à ce moment-là quel pourcentage il y a pour être protégé, quoi. Voilà. Donc en fait, tout ça pour revenir donc sur la BAD. Pour moi, la BAD en France, c'est un mythe. Alors pourquoi un mythe? Ben, tout simplement parce que je vous dis, c'est quasiment impossible donc de pouvoir avoir un grand terrain ultra protégé avec un nombre de personnes qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice. En gros, donc de créer une communauté qui puisse être indépendante, donc autonome en énergie, en tout ce qu'on veut, nourriture pour eux, pour le bétail, pour tout ce que vous voulez. Et surtout donc qui puisse être durable dans le temps. Voilà. Donc moi je vous le dis, pour moi en France, je précise bien en France, la BAD c'est un mythe, c'est pas une réalité. Comme je le répète, on peut parler d'amélioration de l'habitat pour préparer une crise, je veux bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais le reste, c'est pas possible. Voilà. Donc je vous invite, comme je vous expliquais déjà, à regarder ce reportage là sur les Canadiens. Et puis voir aussi un petit peu ce qui se fait aux États-Unis. Et voilà. Et vous verrez qu'on a quand même beaucoup à apprendre, mine de rien. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en France, évidemment, ce genre de choses, créer des communautés, c'est pas la peine, il ne faut pas y songer. Voilà. Maintenant, s'entourer comme je vous le dis, de personnes qui, s'il y a un problème un jour, pourront venir chez vous et apporteront leur pierre à l'édifice que vous aurez au préalable préparé. Là, je dis oui, d'accord, ok. Mais en France, il y a beaucoup d'individualisme. On le voit d'ailleurs, hein, on le voit au quotidien. Hein. Rentrez dans une rame de métro à Paris, dites bonjour, vous allez voir qui vous répond. Maintenant, rentrez dans un bus dans ma région, dites bonjour, on vous répond. Hein. Voilà. Ou dans un magasin, pareil. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, bien, la BAD, c'est pas en France, c'est un mythe, pas une réalité. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous ait donné à réfléchir. Peut-être vous ouvrir d'autres portes, hein, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si vous voulez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou même si vous n'avez pas aimé. Et même me laisser un petit commentaire si vous voulez qu'on en parle. Mais on peut même en parler à l'extérieur, par d'autres systèmes de communication. En espérant donc, comme je vous l'ai dit, que tout cela vous ait plu. Et puis ben, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.